Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez bien. Et on va commencer par le premier point. Le premier point que vous voyez sur la belle image que notre cher Sépion a faite. Pourquoi Discord, vous allez me dire? Parce qu'en fait, ils se sont enfin associés à PlayStation. Voilà, donc nouveau matos, nouveau setup, hein, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Discord et PlayStation ont réussi à trouver un accord pour que la plateforme Discord, donc l'une des plus utilisées au monde hein, par les joueurs, surtout par les joueurs, finisse sur PlayStation. Alors, il y a eu des rumeurs, je sais pas si vous avez entendu juste avant, comme quoi Xbox, par contre, voulait acheter Discord, mais ça ne s'est pas fait, parce que Discord veulent rester dans leur coin, et je pense indépendant de ce qu'ils font. Mais PlayStation a eu une meilleure idée de s'associer avec, et donc nous retrouverons PlayStation et Discord pour début 2022 apparemment. Voilà, c'est à peu près, ils ont pas donné de date précise, mais ça serait pour début de 2022. Ensemble, nos équipes travaillent déjà d'arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile, à partir du début de l'année prochaine, permettant aux amis, aux groupes et aux communautés de sortir, de s'amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant à des jeux ensemble. Moi je trouve que ce sont quand même des mots forts. Des mots forts parce que qui mettent encore une gifle à Xbox, parce qu'il faut savoir que Xbox, à part acheter des studios à tour de bras actuellement, leur système de communication est bien de base, mais vraiment que pour l'écosystème Xbox. PlayStation avait que leur écosystème et personne ne l'utilisait. Hein. Personnellement, je sais que des joueurs PlayStation se connectaient au téléphone pour parler à Discord avec leurs amis, etc. Donc là, du coup, Discord sera sur PlayStation, sur PC, on pourra discuter avec tout le monde. Et ça va être cool. Je pense que ça va être vraiment cool. Parce que moi, j'ai des amis par exemple, sur PlayStation, qui n'ont pas forcément le téléphone à côté ou qui n'ont plus de batterie, etc. Et donc du coup, ils vont l'avoir sur leur console. Je vais pouvoir discuter directement avec eux et ça va être plutôt sympa. On va passer au deuxième point. Au deuxième point concerne Biomutant. Alors Biomutant, c'est l'Arlésienne, c'est le jeu qui est là depuis... Alors pour vous dire, je l'ai essayé en 2017, en alpha. Et voilà, il va sortir finalement bien cette année, donc en mai. Le journal Game Informer qui a eu les privilèges d'avoir de nouvelles images de gameplay de Biomutant. Donc Biomutant, je le rappelle, hein, vous jouez des espèces de petits ratons laveurs dans un grand monde ouvert. Le jeu a quand même sa particularité d'être assez unique. Ça reste quand même, comme vous pouvez le voir, de l'action, pure et dure, hein, c'est pas du tour par tour ou autre. Ça a son style vraiment particulier. Personnellement, moi, dès les premiers essais en 2017, j'ai été assez charmé par le jeu. Il faut savoir que leur système de création de personnages est le plus poussé. Pour vous dire, on peut faire toutes les couleurs qui existent. On peut faire petit, gros, maigre, grosse tête, petits pieds, gros pieds. Vraiment, on peut vraiment le retoucher au maximum. C'est un jeu que je vais faire. Je pense que c'est un jeu que je vais acheter. Après, il y a d'autres sorties prévues au même moment, donc je sais pas comment ça va se passer, mais de mon côté, en tout cas, je vais y jouer. Ça, c'est sûr et certain. Le jeu sort le 25 mai, sur PS4, Xbox, PC, sauf sur Switch. Il sort pas sur Switch, malheureusement, hein, comme d'hab. C'est le vilain petit canard. On va passer à cette troisième news, et j'espère que Biomutant vous a fait plaisir, mais là, on va passer sur un jeu qui donne beaucoup de sel. C'est League of Legends que vous avez parlé tout à l'heure. League of Legends qui se multiplie hein, dans tous les domaines, hein, sur portable, parce que maintenant vous avez League of Legends sur portable, et que j'ai essayé, que je trouve vraiment cool. Pour le coup, c'est vraiment super bien foutu. Ils ont aussi créé Valorant, hein, leur premier FPS, hein, qui veulent un peu contrer Counter-Strike, mais ça n'arrive pas, parce que, bon, bah... il y a encore certaines lacunes qu'ils ont, et qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, vu que c'est un peu les gros du côté du MOBA. Et bah là, ils sortent leur série d'animation sur Netflix. Alors, je vous cache pas que autant le jeu League of Legends, je trouve ça vraiment horrible. J'aime pas du tout, c'est pas du tout ma cam, hein. Après, ceux qui aiment, je le conviens. Mais alors la série d'animation, sachant ce qu'ils font à côté quand ils présentent des nouveaux personnages, quand ils doivent mettre en avant des ligues, ce genre de choses-là, je regarde à chaque fois leur cinématique parce que c'est fabuleux.
Ils ont vraiment une patte, elle est affolante, elle est géniale. Donc j'attends vraiment, vraiment, vraiment de leur part un gros lore et une vraie bonne histoire pour leur série animée qui sortira pour automne. Voilà. Elle sortira pour automne, sans plus de date, mais je pense que Netflix va très vite communiquer dessus cet été. Mais on y reviendra d'ici là, parce que je pense qu'on aura un peu plus de bande-annonce, un peu plus de détails sur la série. Et le dernier point concerne Ubisoft. Ubisoft, alors j'en parle parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Division, c'est un jeu que j'ai énormément aimé durant beaucoup d'années. C'est un jeu que j'ai vraiment passé ma vie dessus. Là, ils vont ressortir un 3e opus. Alors, c'est pas Massive, le studio Ubisoft qui va s'en occuper, c'en est un autre. Alors, pourquoi ? Parce que Massive se concentre sur un autre jeu actuellement, on ne sait pas lequel. Et la particularité de ce 3e épisode, alors ça va pas s'appeler The Division 3, ça va s'appeler Heartland. Voilà, Heartland, donc à mon avis ça va être un espèce de 2.5 qui sera free to play. Voilà, c'est la particularité. Le jeu sera disponible entre 2021 et 2022, bon, ça va être 2022 très clairement. Dans le lien YouTube, vous aurez une adresse pour vous inscrire pour les phases de test, donc n'hésitez pas à aller regarder dans le lien d'inscription. Et on en attend beaucoup parce qu'un free-to-play ça va être quoi ? Est-ce que ça va être le système ? On achète nos armes et il y aura quoi à payer ? Est-ce que ça va être que des microtransactions sur la coloris de tes vêtements, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent, même au niveau du gameplay. Est-ce qu'il va changer ? Est-ce que ça va rester le même ? Est-ce qu'on aura beaucoup de contenu, pas beaucoup de contenu ? Est-ce qu'ils feront ça sous forme épisodique ou pas ? Voilà, ce sont des choses que je pense que tous les joueurs de Division se posent et qu'on aura la réponse assez rapidement avec les phases de test. Donc je me suis inscrit. J'espère être reçu pour voir le test avec vous. L'hebdo gaming c'est fini. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder aussi tous les autres liens, tous les autres hebdos qu'on a sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.